La table est dressée avec un aperçu des produits qui seront dégustés au prochain salon de l'agriculture à Paris, car une grande transhumance se prépare vers la capitale. Pour la délégation des éleveurs et producteurs vosgiens présentée ce mercredi, monter à Paris une fois par an, c'est essentiel pour faire valoir le savoir-faire vosgien. C'est un moment de rencontre pendant 10 jours, en direct avec le public, mais aussi avec des rencontres avec les professionnels, des rencontres avec les élus. Et c'est important, c'est une vitrine, mais c'est la vitrine de nos savoir-faire. Donc je vois la vie en Vosges Terroir avec ses produits, avec ses producteurs issois, c'est extrêmement important. Et puis il y a le concours général agricole qui est aussi une belle reconnaissance pour les éleveurs et les producteurs. Donc c'est un moment important à la fois de rencontre, mais surtout de reconnaissance et puis de commercialisation de nos produits, donc de notre territoire. Lors du concours général agricole, 60 produits vosgiens tenteront de décrocher le Graal, une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Le département des Vosges posera ses tréteaux dans l'espace région du Grand Est. Et pour certains exposants, ce sera une première, comme pour l'atelier à pâtes de Thiéfosse. Ce que j'attends, c'est d'aller rencontrer le public parisien, on va dire, et de pouvoir leur expliquer, leur montrer ce que l'on fait à l'atelier à pâtes. Et c'est important de le voir visuellement et de pouvoir être en direct et de l'expliquer en tant que producteur. Bruno Vincent, producteur et transformateur de Bluet, l'hôte du jour, avait testé lui l'an passé l'épicerie partagée Je vois la vie en Vosges Terroir. Cette année, il tente l'aventure sur son propre stand. Et grâce au label Je vois la vie en Vosges Terroir, j'ai pu participer à l'épicerie collective entre 2 et 5 jours, les 3 dernières éditions. Et du coup, ça m'a permis de prendre la température, de voir mon potentiel et de voir si j'étais capable de prendre un stand 9 jours d'affilée. C'est le plus gros salon que j'aurais jamais fait, donc voilà. Mais l'année dernière, ça a très bien fonctionné. On a eu un bon retour puisqu'il y avait eu une année d'annulation en 2021. Et 2022, c'était le retour aux producteurs. Les gens étaient très contents de retrouver les producteurs. Des noms renommés bien au-delà du département, la confiserie des Hauts-de-Vosges, les fromageries L'Hermitage et Bongrain-Gérard sont bien sûr du voyage. Mais le SIA, le Salon international de l'agriculture, on y vient aussi pour admirer les plus beaux spécimens des animaux de la ferme. Des Vosgiennes quitteront leurs étables comme les brebis et chevaux ardennais de la famille Lacroix, qui comptabilise un demi-siècle de présence à Paris. Ça date de mon grand-père donc, qui a été au Salon de l'Agriculture, donc ça va faire bientôt 50 ans, la première fois qu'il y a été. On a déjà été primé plusieurs fois, hein, donc plusieurs prix de championnat sur les années. Les Vosges auront leur journée dédiée le 1er mars, une équipe de Vosges TV y sera, sans oublier les animations culinaires et les fêtes mémorables de la Porte de Versailles. Le Salon de l'Agriculture aura lieu du 25 février au 5 mars. À Montigny-lès-Metz, ce ne sont pas les moyens d'occuper les enfants qui manquent. Des plus petits aux plus grands, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Un constat qui justifie la nouvelle distinction dans la catégorie des villes où il fait bon vivre lorsque l'on est parent ou futur parent. Parmi les critères qui ont fait sa réussite, on retrouve le coût du logement, la pollution de l'air, la capacité d'accueil de la petite enfance, mais aussi le nombre de pédiatres pour 1000 habitants. De leur côté, les parents ne sont pas réellement surpris par ce rang, eux qui profitent en tout temps des possibles activités. Je pense qu'il est plutôt justifié de par le fait qu'il y a quand même beaucoup de parcs avec beaucoup de verdure et on peut proposer du coup beaucoup d'activités aux enfants et ça à n'importe quel âge. Ça fait quelques années qu'on habite à Montigny-lès-Metz et à chaque fois on a eu des parcs où on pouvait emmener les enfants jouer, s'aérer. Pas trop étonné, les parcs sont agréables, les jeux sont propres, bien faits, puis il y a plein de jeux pour les enfants de tous les âges, donc je suis content quoi. De son côté, le maire de Montigny-lès-Metz, Jean-Luc Boll, se félicite du travail réalisé au sein de la ville et d'un retour qui, s'il n'est pas attendu, reste néanmoins le bienvenu. En effet, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je crois que nous avons, avec mes collègues, appris cette nouvelle avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'on a toujours voulu faire de Montigny une ville à haute qualité de vie. Mais là, en l'occurrence, les classements dans les journaux comme Le Parisien ou autres, on n'a pas été le chercher spécialement, mais encore une fois, c'est toujours une grande satisfaction pour nous. Sport, animaux ou encore culture, l'agenda des événements est fourni comme à la bibliothèque municipale où les activités ne manquent pas et sont validées par les parents. Oui, on a beaucoup de retours positifs. On a un public familial très fidèle du coup. Et oui, on a énormément de retours positifs. Ils en redemandent à chaque fois. Voilà, on a souvent des listes d'attente
dans chacune de nos animations. Avec l'acquisition de ces différents critères, Montigny tient une place particulière avec la note de 13,58 sur 20, de quoi représenter de fort belle manière le Grand Est. Partout à Tis, le CGR était rempli d'ambassadeurs ce jeudi soir. La sortie du film Astérix et Obélix était un prétexte par fixe pour lancer l'action Puissance Dix. On ne peut pas faire plus Made in France que notre coq, parce qu'en plus, oui, on a même les vêtements au cas où, mais bon, on est en période du tournoi Destination, donc c'est vrai que l'emblème du coq est utilisé pour beaucoup de choses. Pour défendre le Made in Aube, pour montrer tout ce qui se passe dans l'Aube et cette action du conservatoire, déjà une action scientifique, déjà à la base. Et puis, il y a quand même aujourd'hui une possibilité de communication avec ce conservatoire qui pourra rendre visible le département sur le monde agricole. Objectix, promouvoir le territoire en soutenant le conservatoire du coq gaulois. L'association a pour but de sauvegarder la race emblématique de la Gaule. On ne peut pas, dans le budget, vivre avec nos beaux yeux. On a fait un tour de France de 5000 km pour récupérer 22 souches. On a fait un recensement qui a duré 1 mois, mais ce sont des actions qui ne sont pas rémunératrices. Les ambassadeurs parrainent, donc il y a 5 € à chaque place de cinéma qui revient au conservatoire du coq gaulois. On crée des liens, il y a une considération réciproque, il y a une mission réciproque de dire chacun d'entre nous, on ne peut pas sauvegarder ou sauver une race. Mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses. L'avantage, il est pour le conservatoire. L'idée, c'est de les aider, de parrainer un coq. Et sur le financement d'un parrainage, on redonne à chaque fois 50 € au conservatoire. 1 200 € ont déjà été récoltés grâce au parrainage des ambassadeurs. Des noms ont été donnés aux coqs en relation avec les noms de famille du parrain ou de la marraine, comme Soulix, parrainé par Éric Soulier. On a fait une séance photo qui était super sympa. J'avoue que j'étais pas des plus à l'aise au tout début parce que il faut quand même le porter le coq. Je n'ai pas de rôle hyper particulier, si ce n'est qu'effectivement du fait de l'adhésion au programme, on finance. Et si ça peut rendre service à l'association et développer, c'est toujours intéressant de faire la promotion du territoire par quelque biais que ce soit. Dans le cadre de cette action, d'autres événements sont à venir. Par exemple, au mois de septembre, un banquet médiéval sera organisé au conservatoire à l'occasion des 100 ans de la race du coq gaulois. Rouge, blanche ou en bouquet, les fleurs à la Saint-Valentin, c'est dire « je t'aime » à sa manière et ça fait toujours son effet. Il y en a qui disent que c'est une fête commerciale. Et moi, je pense qu'il faut quand même marquer son amour et puis ça fait toujours plaisir à mon épouse. Et ce genre de petites attentions, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Sur mon lieu de travail, on est venu m'apporter un beau bouquet d'amoureuses. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes qui les offrent aux femmes. On peut aussi offrir quand on aime, c'est dans les deux sens. Donc on peut offrir des fleurs à son mari, ça fait plaisir. L'occasion d'être fleur bleue pour ce 14 février. Et pourquoi pas offrir des chocolats ? Depuis plusieurs années, ce chocolatier vend des produits plutôt originaux. Un produit qu'on ne met pas en vitrine, mais on a des clients et des clientes qui connaissent le produit. Et ces chocolats se liquident plutôt bien. Je dirais que pour la Saint-Valentin, ça doit représenter à peu près 30% des ventes. Donc c'est quelque chose, pour ce genre de sujet, c'est quelque chose qui est assez élevé quand même. Un produit qui, selon lui, pimentera votre fin de soirée. Plutôt que d'acheter du consommable, certains choisissent de partager un moment à deux. D'ailleurs, ce salon de massage a revu ses formules pour ce jour spécial. Cette année, pour la Saint-Valentin, ce qu'on a voulu faire, on a voulu faire 3 offres. Une offre solo pour justement le retour vers soi. On la prévoit également pour une offre duo, donc pareil, 30 minutes de spa à 2 avec la petite coupe de champagne qui va bien. La petite originalité, c'est qu'on l'a fait également en 3 personnes pour les offres trio, donc l'amour à 3 ça existe, donc on pense également à eux. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas ouvrir son cœur au-delà de son entourage et propager l'amour et la bienveillance à plus grande échelle ? Plus que quelques minutes avant le grand départ, ces 5 équipages s'apprêtent à partir en direction de Biarritz.
Le point de départ du 4L Trophy. Notre coffre pour le grand départ. Donc là on a nos 2 sacs d'affaires, donc celui d'Émilie et le mien. Et on a 3 caisses. La première c'est la douche, etc., les jeux de société surtout. La deuxième c'est la caisse mécanique, donc avec les pièces de rechange, la grosse trousse à outils. Et la dernière c'est la caisse bivouac, donc avec tout pour dormir. On espère ne rien avoir oublié, on verra ça dans une semaine. Une fois à Biarritz, les équipages se rendront en Espagne, puis au Maroc où 6 étapes dans le désert les attendent. Le 4L Trophy n'est pas une course de vitesse, mais d'orientation. Tous les jours, on va nous donner un roadbook. On a la boussole et le plan général du Maroc dans le coffre. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible avec notre roadbook. Achat de la Renault 4L, recherche de sponsors, collecte de dons et de fonds. Chaque équipage s'est préparé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour participer à l'aventure. Il a fallu trouver tous les sponsors, trouver la voiture, la préparation, parce qu'on a fait du coup des réparations sur la voiture. On a changé l'embrayage, on a changé l'alternateur. On avait cassé un cardan, on n'avait plus d'électricité dans la voiture, donc automatiquement elle tournait plus. On a crevé des roues. Après il a fallu faire aussi toute la partie pour la refroidir parce qu'il fait chaud. Pour notre confort, on a rajouté une petite housse pour le volant et puis on a un mégaphone. Hier soir on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de lave-glace. Normalement le lave-glace il marche avec le pied, tu presses une petite pompe et ça marche. Avec quelques modifications, j'ai utilisé la pompe du pchit-pchit à carreaux pour le relier sur le circuit de la voiture pour que quand tu presses ici, ça envoie du pchit-pchit dans les carreaux. Dans chaque voiture également des dons pour des associations, notamment Enfants du désert. Plus qu'une aventure sportive, le 4L Trophy est un raid solidaire. Des ballons de basket, de foot, on a des cartables avec des affaires scolaires. Dans le sac là, on a aussi des petits dessins pour les Marocains pour leur expliquer comment c'est la vie dans les écoles françaises. C'est un trip entre potes, mais il y a surtout ce côté humanitaire d'apporter quelque chose. Enfin, nous ici, on a tout, on a la chance tous les deux d'avoir une vie, une situation et tout, et là-bas, ils n'ont pas. Donc c'est quand même la base de pouvoir aider les autres. Objectif pour les équipages, réussir à gérer les potentiels problèmes mécaniques et surtout s'amuser. Cette année, plus de 1800 équipages participent au 4L Trophy du 16 au 26 février. À 805 mètres d'altitude, la station de ski du Poly surplombe la commune de Xonru-Longemer. C'est une des plus petites du massif des Vosges, très prisée des familles. Sur le domaine alpin, 4 pistes bleues et vertes où il n'y a jamais la foule. Et dimanche, la météo était idéale. C'est ce que recherchent pour ces vacances de février les habitués. On a un chalet dans les Vosges parce que c'est pas très loin de chez nous. On est de Reims. Et puis parce que c'est familial. Et voilà, ça déborde pas de monde, pour les enfants c'est super. Nous on vient d'à côté de Saint-Dizier en Haute-Marne et puis on a un petit pied-à-terre à Gervais-Pal. Donc le choix du Poly, c'est vrai que c'est une petite station à proximité, facilité de se garer et puis c'est convivial. La station du Poly n'emploie que 4 personnes, 2 perchemans, un dameur et Philippe, responsable du domaine. Dimanche, les forfaits se sont vendus comme des petits pains. Pour ce matin, oui, ça n'arrête pas. Oui, effectivement, ça commence bien. Bon, on attendait ça aussi, hein. C'est la bonne zone qui est en vacances, donc c'est bien parti. Combien d'épaisseur de neige? C'est une bonne question, ça. Je dirais une trentaine de centimètres en haut et peut-être une dizaine en bas. Mais bon, ça se conserve pour l'instant grâce aux gelées nocturnes. Un redout est annoncé en milieu de semaine, la station ne possède pas d'enneigeur, alors Philippe croise les doigts. Des préoccupations que n'avaient pas les familles qui viennent de débuter leurs vacances. Léonce, 6 ans, découvrait le ski. Laetitia et Elodie s'improvisaient monitrices. Un peu laborieux, c'est un métier je crois. C'est un métier. Mais bon, c'était vraiment la découverte. On vient d'arriver, après on va essayer de les inscrire chez les piou-piou. Mais là on vient d'arriver, ils ont voulu déjà voir la neige. Les débuts au ski sont parfois difficiles, alors rien de tel que la luge et son espace dédié. C'est la première année que je fais de la luge. Ouais. Et ça se passe comment? Bien. Il y a des bosses? Ouais, des grosses bosses. C'est une région qui nous plaît, c'est familial et ça fait déjà plusieurs fois qu'on vient ici et voilà quoi. Il y a de la neige. Il y a de la neige forcément. La luge ça fait mal aux fesses un peu. Et le ski? On va tenter cette semaine, on va tenter aussi. Mais prendre le soleil c'est bien, nous on n'en a pas beaucoup là en ce moment là-haut. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu aimes bien ici? La luge, le ski, se promener, aller à la cascade, plein de trucs encore. On citera aussi les promenades en raquettes en forêt, le ski de fond. Petite mais riche d'activités, la station du Poly ne manque pas de charme. Elle est ouverte tous les jours pendant les vacances.